et ça repousse ça retrouve tellement d'obscurité. C'est pour ça qu'on comprend mieux maintenant ce qui est écrit dans le verset, Et Sarah il est Yaakov, Mimena Ivashia. C'est un moment d'une grande difficulté pour Jacob, pour Israël. Mimena, et de cette difficulté, Hachem, il va nous amener la Yeshua. Alors, on comprend pas tellement bien. Mais d'après ce qu'on vient de dire, c'est bien. En réalité, quand il y a une Sarah, lorsqu'il y a comme ça, comme aujourd'hui on vit, il y a tellement de malheurs et tellement de difficultés, telle la guerre et les soldats qui meurent et les prisonniers, les captifs qui sont en captivité dans les. Quand on voit tout ça, on dit mais comment on va s'en sortir? Mais plus c'est difficile et plus le miracle des Hashem il sera grand. Amen. Et c'est pour ça le message de Hanouka. Imagine-toi, ils étaient 12 contre toute une nation. À l'époque, c'était un empire, Grec. l'empire. Comment? Grec. Oui, l'empire grec. Imagine-toi, 12 soldats contre un empire entier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la victoire n'appartient pas tellement à celui qui a des armes, ça appartient à celui qui a l'aide de Dieu. Et Baruch Hashem et Bezrat Hashem, on fait tous les jours des prières pour le peuple d'Israël, que ce soit en Israël, en Europe, aux États-Unis, dans tous les quatre coins du monde. Tout le monde prie pour que on arrive arriver à ce que Hachem, il ait pitié de nous, il nous envoie le Mashiach. Parce que quand on réfléchit d'une manière rationnelle, la vraie solution, il y a pas de solution avec tous ces Ishmaélim là. C'est impossible. Bon, tu vas faire comme ça, après il y en a d'autres de là-bas, d'ici, d'en bas, même les gens du Yémen. Des C'est illusions. Des intenable. illusions. C'est des Mais illusions. Hmm? Ce sont des illusions. Non, c'est une réalité, mais pour pouvoir gagner une guerre, il n'y a aucune armée au monde, même avec les Américains, avec tout ce que tu veux, il n'y a aucune armée au monde qui peut combattre tellement de pays et surtout c'est pas des pays, c'est des mentalités. Pour cette religion-là, ça peut exister seulement si on détruit Israël. Donc, tu comprends que Israël n'a pas le droit de vivre. Donc, Ouais. comment on va faire? Donc, la réponse est, on a beau faire des accords de paix, on a beau faire des guerres, on a beau faire de tout ce que tu veux, la seule solution qu'on a devant nous, c'est quoi? C'est le Mashiach. We want Mashiach now. On veut le Mashiach. S'il y a le Mashiach, tout s'arrange. S'il n'y a pas le Mashiach, bon, on va tenir encore ici, là-bas, on va faire des actions, on va faire des guerres, on va faire tout ça. Mais tout ça, Ça aura un prix. Ça ça a aura un un prix, tout prix. ça. Et c'est que momentané. Et Oui. après, on recommence. Depuis 70 ans, Israël a passé tellement de guerres déjà. C'est incroyable. Combien de soldats sont morts, combien de civils, combien d'attentats, combien de. Ça finit pas. On va faire encore un autre tour. Parce que nous, il faut comprendre que nous, on est un peuple du miracle. Alors, si Hachem, nous on veut maintenant qu'Hachem il fait vraiment le grand, grand miracle. C'est quoi le miracle? C'est qu'Hachem il se dévoile dans ce monde-là. Si Hachem il se dévoile, automatiquement le Mashiach il vient. Tout va bien. Si maintenant encore Hachem il reste, il se cache, comme on a écrit, Anochi, Aster, Asir, Panay, Hachem, il va casser sa face à ce moment-là. Et on va encore faire encore une guerre, encore un petit truc, encore et encore et encore. Bon, ça va tourner encore comme ça. Mais la finalité, c'est qu'on doit demander à Hachem, Mevi, Goel, Ibne, Benehem, Maan, Shemo, Be'ava. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les matins, le midi, le soir, quand on fait la Mida, on fait Hachem Savatat Tiftar, ou Fiagiti Rabaou, Rata Hachem, le Kabram, le Yitzhak, le Yaakov, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, קונה הכל. Voilà, ça c'est d'accord. Après, à ce moment-là, c'est le portant. Le Zocher, Chasdei Avot, il se rappelle de tous les, 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 les bontés qu'ont fait nos patriarches. Umevi Goel, Livne, Benehem, Lemaan, Shemo, Be'ava. On demande à Hachem, Hachem, envoie-nous le Mashiach. Maintenant, Be'ava, avec amour, pas avec difficulté. Berachamim,
les jours, il faut penser à ça. C'est ça qu'il faut faire. Mais Vigoen, Hachem, tu envoies la Géoula. Le Mashiach, il est en avis, le Shofar, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, les Kohanim, les Lévi'im, la Bota de Beth Amikdash, c'est ça qu'on veut. On veut que ça, nous. Tout le reste, après, ça, c'est pas bon. Voilà, Rabotai, on va commencer. Salut Gilles, ça va bien? On t'entend pas. Voilà. Bonsoir. Ça va bien? Voilà, Très bien, bon. et vous, Baruch Hashem. Allez, on va faire la paracha de Vaïchev d'après ce que nous dit notre Rav Rabbeinu Bechaye. Alors, alors, première des choses, pour bien situer notre propos, on vient de finir la paracha, il vient de se terminer, c'est Vaïshlach, et puis on commence la paracha Vaïchev. Vaïshlach, Vaïchev. Comment ça se termine la paracha Vaïshlach? On parle des 11 enfants de Esav, parce que Esav, il a eu 11 enfants. Comme on voit, les derniers versets de la paracha qui vient de se terminer, les Shemot, Aloufé Esav, les Mishpechotam, les Mkotam, Mishmotam. Alors on dit, Alouf Timna. Oui, c'était un général, c'était un gouverneur. Il s'appelait Timna. Alouf Alva, Alouf Yetet, Alouf Aolibama, Alouf Ela, 5. Alouf Pinon, 6. Alouf Kena, 7. Alouf Teman, 8. Alouf Miftsar, 9. Alouf Magdiel, 10. Alouf Iram, 11. Esav, il a eu 11 enfants. Tous sont devenus des généraux, des gouverneurs, des rois, etc., etc. 11 enfants. Et là, la paracha de Vaïchev, elle commence. Vaïchev, Yaakov, Beretz, Megoré, Aviv, Beretz, Canaan. Et les Dodot, Yaakov, Yosef. On va parler de tous les enfants de Yaakov. Combien il a eu d'enfants de Yaakov? 12, 12. Et ils savent combien il en a? 11. 11. Et encore avec Il y en Dina, a ça fait 11. 13. Et Yaakov, il en a 12. Non, avec Yaakov, ça fait 13. Mais ils ont 11 enfants. Et lui, il avait 11. Ils savent 11. Yaakov, 12. Ça veut dire quoi ça? Explique le Rav. Bien. Explique le Rav. Que le chiffre 11 et le chiffre 12 sont très importants dans la Torah. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Combien y a-t-il d'arêtes dans une maison? Tu vois ta maison? Tu fais comme ça. 1, 2, 3, 4. Le 3, il y en a 4. D'accord? Combien y a-t-il d'arêtes dans les murs? 1, 2, 3, 4. Encore 4. Ça fait combien? 8. 8. Combien y a-t-il d'arêtes dans le sol? 1, 2, 3, 4, 12. Pour construire un bâtiment pour qu'il tienne, il faut 12 arêtes. C'est pour ça on a appelé, nous, Beth Yaakov. Beth Yaakov. La maison de Yaakov. Parce qu'une maison, elle tient sur 12 arêtes. Tu prends un carré, un cube, en 3 dimensions, il y a toujours 12 arêtes. Tu prends une boîte d'allumettes, tu prends un paquet de cigarettes, tu prends c'est quoi ça? Bon, Une voilà. batterie. Une batterie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on fait la jotte, 9, 10, 11, 11, 12. partout. Un carré, en 3 dimensions, il a 12 arêtes. Yaakov Avinu, lorsqu'il a cru perdre son fils Yosef, 22 ans, pendant 22 ans, il a fait Pélout. Il a pris le deuil. 22 ans. Pendant 22 ans, il avait sa chemise déchirée. 22 ans, il n'est pas allé à aucun mariage. 22 ans, il n'est pas parti, il n'a pas écouté de la musique. 22 ans, il est parti dans une fête. 22 ans, il n'a rien fait. Pourquoi? Il était en deuil. Mais ça va, il niftar, c'est pas bon,
on ne peut pas faire Triat Midi, on ne va pas faire résurrection des morts. Non, mais c'est pas ça le problème. Que Yosef ne soit plus là, très triste, mais c'est pas ça le problème de Jacob. Jacob, il a dit, mais ma maison, elle s'est effondrée. Chazvé shalom, chazvé shalom, chazvé shalom. Elle est comme Esav. Esav, lui, il a construit une maison aussi. Je vous ai dit, il a 11 enfants. Alouf Teman, Alouf Timna, Alouf Aolibama, Alouf. Il a tout. Bon, il y a un mur, il y a une arête qui est tombée. Quand l'arête est tombée, ah, toute la maison ne tient pas. Il faut tenir. Il faut tenir. Parce que pour tenir, il faut 4 piliers. Il faut 4 en haut, 4 en bas. Sinon, si on lève en bas, tout tombe. Si on lève en haut, ça penche à droite, à gauche, un pilier. C'est pas possible. Pour ça, hein, pour ça que dans la fin de la Torah, on va voir que lorsque les béné Israël ils vont rentrer en Israël, Hachem va dire à Moshe, vous arrivez en Israël, vous devez mettre les béné Israël un côté sur le Har Eval et l'autre côté sur le Har Eval, deux montagnes, un en face de l'autre. Et vous allez dire comme ça, Arour, maudit celui qui ne fait pas la Torah, maudit celui qui fait ça, maudit, maudit. Combien de fois il a dit maudit? Soit maudit la personne qui fait des adultères, soit maudit. C'est une manière, quand tu rentres en Israël, tu dois savoir que tu n'as pas le droit de faire ces choses-là, parce qu'elles sont trop graves. Combien il y en a en tout qui leur a dit maudit, etc. Combien? Il y en avait 11. Le chiffre 11, le chiffre du malheur. Le chiffre 12, le chiffre du bonheur. Quoi? Parce que 11, tout s'effondre. 12, tout tient. Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, il était l'homme, le Vayeshev Yaakov, Eretz Meguraviv, Vayeshev Yaakov, il était content, Yaakov a dit, waouh, maintenant je vais me bronzer, Elat, waouh, à Tel Aviv, waouh, me bronzer là-bas, waouh, je suis bien là-bas. Je parle d'une plage religieuse, hein. Ouais. Je vais me bronzer là-bas, tranquille, je suis bien là-bas. Hachem lui dit, pourquoi il était tellement content? Pourquoi il était tellement content, Yaakov? Il a dit, j'ai 12, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que j'ai ma maison, elle est solide. Elle est immuable. Seulement, Hachem, il ne permet pas aux tzadikim, il ne permet pas aux tzadikim de se réjouir avant l'heure. Parce qu'un tzadik dans ce monde-là doit toujours continuer son travail jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure et même au dernier souffle. Parce que toujours on doit progresser. Il n'y a pas à dire, voilà, je prends la retraite 64 ans, la retraite à 62 ans. En Israël, c'est 67 ans, hein. Ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, il n'y a pas de retraite. Parce qu'un homme doit toujours avancer. Alors, Yaakov Avinu, le fait qu'il a eu 12, il s'est senti que Baruch Hashem, j'ai fait mon rôle dans ce monde-là. Maintenant, je laisse un peu mes enfants prendre la suite. Je me dis, non, non, moi, ça ne pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas du tout de ce sens-là que tu dois comprendre. Parce que Hachem nous a mis le Nisayon, qu'il y a un mur, il y a une arête du cube qui s'est cassée. Et lorsque cette arête s'est cassée, rien ne va plus. Moi, j'ai pensé, comme chaque semaine, on essaye de trouver un rapport avec la paracha de la semaine, avec ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe à Gaza, etc. J'ai pensé, c'est incroyable parce qu'on parle de quoi? On parle de cette jalousie qu'il y avait entre les frères. D'un côté, Yosef, d'un autre côté, ses grands frères. Et c'est incroyable de penser que cette haine, cette jalousie, ça a mené aux frères à ce que Yosef, il se retrouve dans un tunnel. C'est à côté de Gaza d'ailleurs. Tu sais que c'est à côté de Gaza cette histoire-là. Il s'est retrouvé là-bas au fin fond d'un puits. Et pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi ils l'ont jeté là-bas? Pourquoi?
parce que quelque part, les frères, il y avait comme ça, comme une sorte de, au lieu de aimer gratuitement, il y avait aussi une haine gratuite. Cette haine gratuite, c'est ce qui a mené à la guerre que nous sommes en train de vivre. Quand il y avait cette haine entre ça et ça, tous les Gdolim ont dit ça, hein, moi c'est pas moi qui dis ça, mais bon, il y avait la droite et la gauche, et les religieux, les pas religieux, les gentils, les pauvres, les balagan, pas possible. Donc ça fait qu'il y avait comme ça, même le Hamas, Marche pas misérable, ils ont dit, on a vu que les Juifs en Israël, ils sont séparés, c'est le moment d'attaquer. Ils ont dit ça. Pourquoi? Parce que notre force, c'est notre union. L'union fait la force. Notre force, on l'a par l'union. Lorsqu'ils ont senti il y avait comme ça, comme un discours, l'armée, ils vont déserter, les aviateurs, l'armée de l'air ne va pas jouer son jeu. On est arrivé dans une folie. C'est une folie ce qui se passait. Tous les samedis soirs, pendant 9 mois ou plus, il y avait 200 000 personnes dans les rues, boucha, boucha. C'était un truc, mais en plus, ça ne veut rien dire, quoi. Mais ça veut quand même, ça démontre et ça dépeint un État dans l'État, un État d'Israël, dans l'État d'Israël, qui avait comme ça, un peu comme Yosef et ses frères. Yosef, c'est un tzaddik et ses frères sont tzaddikim. Mais des fois, même deux tzaddikim, ils peuvent jalouser. Pourquoi tu es plus tzaddik que moi? Et pourquoi moi je suis moins tzaddik que toi? Etc. etc. Et donc, quelque part, il n'y a pas un mauvais et un bon. C'est pour ça que toujours on dit que dans la paracha de Vayeshev, c'est la paracha la plus dure, la plus difficile à expliquer de la Torah. Pourquoi? Parce que dans toute la Torah Kula, depuis le début jusqu'à la fin, on parle toujours d'un méchant et d'un gentil. Caïn, il a tué Evel. Caïn, c'était le méchant. Il a tué son frère Evel. Le serpent, c'est le méchant. Il a fait fauter Adam Rishon. Maboul est noir. Dora Palaga, mais toujours comme ça, un bon, un Moshe, Ishmaël et Yitzhak, Esav, etc. Il y a toujours un bon. Arrivé dans la paracha de la semaine, la paracha de Vaïchev, qui va continuer, etc., jusqu'à la fin de Bereshit, on va être confronté à une paracha. On ne peut pas parler, oui, tu dis, c'était des mauvais, c'était des méchants. Quoi, de quoi tu parles? De qui tu parles? De Yosef, c'est un méchant? Pas sadique. Bon, alors, pas lui. Alors, qui quoi? Alors, Yehuda, c'est le Mashiach. Alors, Mashiach, c'est le méchant. Alors, de qui tu parles? De Rouven? Rouven, il n'était même pas il était même pas dans l'affaire. Alors, de qui tu parles? De Minash Fachot? Tu parles de quoi? De Dan, Naphtali, Gad et Asher? Mais ceux-là, ils aimaient Yosef. Alors, de qui tu parles? De Shimon? Shimon? Lévi, c'est les Kohanim. Alors, de qui on parle? Vous comprenez qu'il y a un problème dans cette paracha, c'est qu'on parle de deux personnes, de deux, on va dire, deux groupes dans lesquels ils sont autant l'un que l'autre, ils sont indispensables. Je viens d'expliquer, parce que si imaginez-vous que vous enlevez des arêtes, vous enlevez une arête, encore une arête, encore une arête, tout va tomber. Il y a une, ça ne tient pas, alors j'enlève deux, trois, quatre, cinq, on va s'en sortir. Donc, quelque part, quelque part, cette paracha, elle est très difficile à expliquer. Mais c'est quoi l'explication? Non, c'est sûr qu'ils étaient les deux tzadikim. Seulement, c'était un peu de quelle manière servir Dieu. Est-ce qu'il faut servir Hachem dans l'excellence ou bien servir Hachem dans ce qu'on va appeler la tolérance? Est-ce que la tolérance ou l'excellence? C'est ça le dilemme qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Yosef, lui, il excellait il imaginait un monde qui est, on va dire, l'excellence. Pourquoi l'excellence? Parce que c'est un sadique. Pour lui, il y a pas. Si quelqu'un fait une avra, il faut aller à son père. S'il y a quelqu'un qui dit une bêtise, il faut le faire une reprimande.
faut le réprimander, etc., etc. D'un côté, c'est une madriga extraordinaire. Les tzadikim, ça c'est les grands d'Israël, c'est ça qu'on voit. C'est des gens qui ne se permettent aucun écart. C'est des gens qui se laissent pas attendrir par quoi que ce soit tous les jours. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils jeûnent, ils prient, ils s'adonnent toute la journée avec la Torah. C'est quelque chose d'une madriga impensable. Yosef, t'as dit, c'était l'excellence. C'était l'excellence. Lui, il pensait comment on peut servir Hachem, c'est qu'il faut être mamash, on va dire entièrement 24 heures sur 24, 365 jours, 365, entièrement pour Hachem. C'est ça qu'il pensait lui. Ça, c'était la manière de voir, la manière de voir que comment un juif il doit appréhender et se préparer à servir Hachem. Mais Yehuda, lui et ses frères, ils ont dit, Yosef, c'est super ce que tu dis, mais toi, il y en a combien dans le monde comme toi? Allez, 1, 10, 20, 100, 1000, mais il y a tout un peuple d'Israël. Il faut la tolérance. Regardez l'histoire du Mashiach, du Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Déjà, il va avec sa bru. Après l'histoire de David Ameller, après l'histoire de Shlomo Ameller. Tout ça, c'est toujours des relations un peu difficiles. Pourquoi? Parce que la tolérance. D'accord, les tzadikim, mais tout le peuple, ce n'est pas des tzadikim. Si chacun qui fait une avéra, il meurt la seconde, ben, il reste plus grand le monde. Hein. Il faut laisser le temps de faire tchouva. Il faut laisser le temps que la personne elle grandisse. Elle va se rendre compte des erreurs qu'elle a faites. Elle va prendre, va prendre ses responsabilités. Peut-être après, plus tard, elle va revenir vers Hachem. Elle va s'améliorer. Elle va rebondir. Mais si, dès la première, qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Elle a mené toujours les mauvaises paroles. Attends, attends un petit peu. Déjà, en plus, même pas eu le temps de vérifier ce qu'il faisait, déjà, par. Déjà, tu les bombardes de réprimandes. Pourquoi? Yosef, Yosef Hatzadik. Et Yehuda, c'est l'homme, ce qu'on appelle le Balei Tshuva. Alors, c'est un peu la même discussion qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que le tzaddik, il est mieux que le Balei Tshuva ou bien le Balei Tshuva, il est mieux que le tzaddik? Qu'est-ce que vous pensez? Qui c'est le mieux? Le tzaddik ou le Balei Tshuva? Le tzaddik. Tu vois. Et voilà, c'est bien. Patrick, c'est bien. Vous allez faire Yosef et Parce qu'en fait, non, il n'y a pas de marloquette. En fait, les choses, elles sont très claires. Le tzaddik, en fait, c'est un mérite du long terme. Alors que le Balei Tshuva, c'est un mérite qui est immédiat, qui arrive et qui est en devenir pour devenir tzaddik. Donc, autrement dit, pour arriver, il part de très loin. Ouais, mais pour arriver. Il part de très loin, le Baal Tshuva. Alors, j'argumente, Gilles, juste simplement pour te dire comme quoi, par exemple, d'arriver de dire je ne mélange pas le lait et la viande. En fait, d'arriver au niveau de dire comme quoi je ne me pose même pas la question, je ne me pose même plus la question. C'est en ça où c'est pour moi quelque chose de magnifique. D'avoir annulé complètement toute la cache-route qui est autour de nous, qui est interdite, c'est magnifique. Et ça veut dire que dans la temporalité, le Balei Tshuva n'est pas encore arrivé à ce grade-là, à ce niveau-là. C'est en ça où même s'il n'y a pas d'effort de la part, c'est-à-dire c'est un effort qui a été énorme au départ, comme va le faire le Balei Tshuva, mais pour en arriver à avoir enlevé de sa tête toute cette matérialité qu'il peut y avoir autour de nous et qui est comment dire ça, qui nous allège en permanence, société de consommation et prenez ceci, vous serez heureux et prenez ce temps-là et vous serez heureux.
d'arriver à se détacher de tout ça et d'arriver à l'avoir annulé dans sa tête, c'est en ça où je Oui, trouve mais ça, le même tzaddik, sans faire d'effort maintenant. Hein. mais le tzaddik, on parlait de tzaddik, un enfant qui vit dans une maison de tzaddikim, pour lui, c'est une évidence de ne pas mélanger le lait et la viande. Donc, il n'a fait aucun effort. C'est normal pour lui. Tandis qu'un Baal Shuvah qui a connu le fait de manger le lait et la viande, et qu'après, justement, il fait Shuvah, et donc il a vu l'effort de dire je ne mange plus le lait et la viande, et c'est un effort sur moi-même que je fais, c'est dans ça où c'est beaucoup plus important, beaucoup plus fort pour le Baal Tshuva que pour le tzaddik qui lui a vécu dans une maison de tzaddikim et que pour lui c'est une évidence et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté en soi. Alors, je suis Donc d'accord moi avec je toi. trouve que Baal Tshuva il est beaucoup C'est plus pour fort ça, que les voilà. tzaddiks. Donc, on a bien entendu vos arguments. On va voir ce que la Gemara a dit. Parce que la Gemara elle traite de ce sujet. Et elle dit la chose suivante. Écoutez bien le lachon de la Gemara. Bimkom, c'est Baalei Tshuva Omdim, En Tzadikim Gumorim Yicholim La'amod. Ça veut dire quoi? L'endroit où se trouve un Baal Tshuva, même les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir devant eux. Quelque part, la Gemara, elle a été tranchée. Que le Baal Tshuva, il est plus fort que le tzaddik. Il a un plus grand mérite. Et c'est exactement l'histoire que nous sommes en train de vivre avec Yosef, qui est le tzaddik, et Yehuda, qui fait avec sa bru, et après, il se confronte avec elle devant tout le peuple, et qui reconnaît sa faute, et qui demande pardon, etc., etc., etc. Toute la vie de cette tribu de Yehuda, jusqu'à la fin de la Torah et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des gens, même David Ameller qui est considéré, on le disait sur lui, qu'il était sous la Bola Kahal et qui est parti avec Bathsheba et qui a fait des Averot, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a tué Oracheti, qui a fait ça, qui a fait ça. Mais quand même, mais quand même, Hachem, il a choisi Yehuda, David, pour être le roi de Mashiach, pour être roi Mashiach. Le roi Mashiach, c'est pas Yosef. C'est vrai qu'il y avait un moment où c'était Yosef parce que c'était Shaoul, mais ça n'a pas duré longtemps. Encore une fois, parce que lorsque tu es dans l'excellence, tu fais une faute, disqualifié. Shaoul a fait une faute dans sa vie. Il n'a pas fait 100. Nous, on en fait 100 par jour, ou 1000 ou 10 000, je ne sais pas. Mais lui, il en a fait une dans sa vie. Et qu'il n'a pas exterminé Amalek. Mais si toi, tu es dans la chita du tzaddik, un tzaddik, il ne peut pas se permettre aucun écart. Si tu fais une avéra, une, tu es disqualifié. Alors Hachem lui a donné la royauté à Yosef. Il a dit, allez, on va voir. Vas-y, Mechavot. 2 ans ça a duré. Moins de 2 ans, il a été disqualifié. Pourquoi? Parce que dès la première fois où Hachem m'a donné une mission d'aller détruire, exterminer Amalek, il a dit non, moi j'ai peur des gens, et les gens ils veulent récupérer du butin, etc. Après on va les tuer, bon, on va tuer les faibles, on va garder les forts, on va les animaux, alors, tu vois, Yosef, Shaoul, dit que c'est dans l'excellence. Tu ne te permets aucun écart. Si tu as fait un écart, tu es disqualifié. Alors que David, avant lui, Yehuda, lui, il a fait fauter. Il a dit, Mimeni Yatsada. Il a dit, oui, c'est moi, c'est moi. Devant tout, imaginez-vous un peu la scène. Le plus grand rave de la terre, devant tout le Sanhédrin, devant tout son peuple. Il y avait des centaines de personnes, des milliers, des 10 milliers de personnes. Et on dit, qui c'est qui est parti, qui c'est qui est parti avec cette femme-là, Tamar? Elle est enceinte, mais qui est le père biologique de cette femme-là? Alors que la bru, le beau-père, il va pas avec sa belle-fille. C'est un truc de fou, ça. C'est quoi ça? Et Yehuda, il dit, moi, c'est moi. Raoul, lorsqu'on lui dit, tu as fauté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, 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 je n'ai pas fauté, pas pitom, mais non, mais non, mais non. Et un peu, pas du tout, mais moi, j'ai tout fait ce qu'Hachem il a dit. Ok, j'ai gardé quelques-uns, mais ça, c'est pas grave. Ah, tu vois, pas grave.
dit, ça, tu peux pas, tu peux pas. Donc, on peut pas construire un peuple, Rabotai, écoutez bien. On ne peut pas construire un peuple avec une élite, avec des personnes qui sont toujours à l'élite. On a besoin de l'élite. C'est pour ça que je dis que cette paracha, en vérité, il n'y a pas de bon et de mauvais, de méchants et des gentils, et de la lumière, de l'obscurité, du jour et de la nuit. Pas du tout. Cette paracha, les deux, ils ont raison. Donc, le problème, c'est dans quel ordre? Il faut que Yosef soit greffé dans le peuple d'Israël. Et il faut que le peuple d'Israël prenne Yosef avec lui pour montrer le chemin. Les deux sont nécessaires. Mais le problème, c'était qui va être le leader. Sur ça, Hachem nous a montré que le leader dans cette affaire, c'est Yehuda et pas Yosef. Mais, malgré tout, on aura deux Mashiach. On aura le Mashiach ben Yosef. On aura le Mashiach ben David. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux, ils sont nécessaires. Moi, je dirais bien presque que c'est un peu la même idée qu'on a souvent développée ici. C'est un peu comme Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, toujours ils sont cool. Bon, ben, c'est des affaires. Beth Shammai, non, d'accord, d'accord. Il y a Beth Shammai et Beth Hillel. Vous voyez, c'est un peu Yosef et ses frères. Yosef, c'est un peu comme Beth Shammai. Et ses frères, c'est un peu comme Beth Hillel. Et c'était ça le conflit. Beth Shammai, Assour, mais Hayav, Beth Hillel, Moutar, Or, Patour. Et vous voyez un peu le truc. Et en vérité, qui c'est qui a raison dans cette affaire? Qui c'est qui a raison? C'est pas que Beth Shammai, il délire, le shalom. Ou bien Beth Hillel, ils font n'importe quoi. Pas du tout. C'est que les deux, ils ont raison. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, à la fin des temps, la halakha, ça va être comme Beth Shammai. En vérité, Beth Shammai, c'est encore une fois, c'est l'excellence. Ce monde-là, il ne peut pas être fonctionner avec l'excellence. Les Hati de Lavo, à la fin des temps, c'est vrai que Yosef, c'est lui qui va être. Et d'autres, Yaakov, Yosef. Parce que le descendant de Yaakov, c'est Yosef. Dans la Tfila, on dit, Hashem Tzvatai Tiftach. Baruch Ata Hashem. Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Elokei Abraham. Elokei Yitzhak. Elokei Yaakov. Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Attention à ce qu'on dit ça. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. Après, ce qu'on dit, le Dieu de Yaakov. Non, on ne dit pas le Dieu de Yaakov, on dit et le Dieu de Yaakov. Et le Dieu de Yaakov. On ne dit pas Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Non, on dit Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. V. On dit El, le Père. Agadol, le grand. Agibor, fort. Vanora, redoutable. On ne dit pas Gadol, Gibor, Nora. Non. Gadol, Gibor, V. Un Nora. V. V, c'est. On a l'air d'inclure quelqu'un. Qui c'est ce quelqu'un? C'est quoi? Ça vient ajouter quoi? Vous savez, dans la Gemara, chaque fois qu'on dit le Vav, ce qu'on appelle quand on marque un Vav, ça veut dire on rajoute quelque chose. Vav, c'est l'ossif. Le Vav, c'est être mossif. C'est qui le Vav? Abraham, Yitzhak, Yaakov et le Vav. C'est qui le Vav? Le Vav, c'est Yosef. Le Vav, c'est Yosef. Agadol, le grand, Abraham. Agibor, le fort, c'est qui? C'est Yitzhak. Vanora, le splendide, le magnificent, qui? Yaakov. Et le Vav, c'est quoi? Venora. Vanora, c'est qui? C'est Yosef. Yosef. Pourquoi? Parce qu'en vérité, parce qu'on dit, rappelez-vous bien comment ça marche. Tout ce que nous sommes en train de vivre, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en vérité, ces trois personnages, ils sont venus pour réparer la faute de Adam Arishon. Abraham,
que vous savez très bien que malheureusement, Adam Rishon, il a fait 3 fautes. Avodah Zarah, il a fait Shfichut Damim, il a fait Gilui Arayot. Abraham, il a dit, écoute, moi, je répare la faute qu'a fait Adam Rishon dans la Avodah Zarah. C'est pour cela que je vais me jeter dans la fournaise ardente. C'est pour cela que je vais casser les idoles de mon père. Moi, je suis anti-Avodah Zarah. C'est pour ça que je vais toute ma vie, toute ma vie, je vais diffuser l'unicité d'Hachem. Autant Adam Arishon, il a fait Avodah Zarah, autant moi, je vais faire le tikkun. Yitzhak, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il a amené la mort il a amené la mort dans ce monde-là. Moi, je suis prêt à mourir pour Hachem. Toi, 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 malheureusement, tu voulais amener la mort dans ce monde-là. Moi, je vais enlever la mort de ce monde-là. Moi, je vais mourir pour Hachem. Il a fait la Kedah d'Yitzhak. Yaakov, lui, il devait réparer la faute de l'adultère, la faute de Guido et Arayot. Mais lui, il n'a pas fait ça. Qui a fait ça? C'est Yosef. Qui a fait ça en réalité? Qui n'est pas allé avec la femme de Potiphar? C'est pas Yaakov, c'est Yosef. Que Yaakov et Yosef, c'est la même chose. Un vav, et les deux de Yaakov, Yosef. Les enfants de Yaakov, c'est qui? C'est Yosef. Yosef et Yaakov, c'est la même chose. D'ailleurs, on dit dans le Midrash, on dit que qui c'est qui ressemblait à Adam Arishon? Qui c'est qui avait la même face que Adam Arishon? On dit que Yaakov, il ressemblait, c'était le jumeau, il était cloné de Adam Arishon. Et qui c'est qui ressemblait à Yaakov? C'est Yosef. Yosef, il avait la même face que Yaakov. Donc en vérité, si on remonte bien, Yaakov et Yosef, j'allais dire que le peuple d'Israël aurait dû avoir, comme ils ont eu 4 Arba Imaot et 3 patriarches et 4 matriarches. En vérité, ils auraient dû avoir 4 aussi de patriarches. Qui c'est le quatrième? Le quatrième, c'est Yosef. Mais comme Yosef, c'est une partie de Yaakov, on ne le compte pas. Mais en vérité, il est là-bas. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Ve'eloké Yaakov. Quand on dit le Vav, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, il faut penser à Yosef. Il faut penser à Yosef, parce que c'est lui qui fait tout. Donc on a bien compris ce point-là. Donc je reviens à dire. En réalité, à la fin des temps, Yosef qui va gagner. Comme Beth Shammai. Pour l'instant, on ne peut pas faire comme lui. Parce que lui, il est trop dans l'excellence. Maintenant, après ce qu'on va nous dire, on va répondre à une des questions les plus difficiles dans la Torah. Comment vous pouvez comprendre un instant qu'un frère, qui aime son frère, il a le sang, comment on peut comprendre que les enfants de Yaakov osent, sont prêts à tuer leur frère? De qui on parle ici? De qui on parle? Mais c'est quoi cette histoire qu'on nous raconte dans la Torah qu'ils l'ont jeté dans le puits? D'abord, au début, ils voulaient le tuer. Après, ils ont dit, on va le jeter dans le puits. Ils l'ont mis là-bas dans un puits où il y avait des nachashim, des akrabim, il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Aucune chance de s'en sortir. Mais le Hamas, il y avait le djihad islamique, il y avait tout ce qu'il y avait là-bas. Tu vas savoir tout ce qu'il y avait là-dedans, dans ces tunnels là-bas. Et on voit que les frères, ils le jettent là-bas. Après, ils le prennent, ils le vendent, après, etc., etc. Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre l'attitude même si c'est des frères qui se haïssent,
Ok, je te parle plus, va te faire voir, on voit Shalom à Israël. Mais tu vas venir et tu prends un revolver, tu vas tirer sur ton frère, ça n'existe pas chez nous, ça. Bon, Caïn et Abel, eux, c'est pas les enfants de Jacob, malheureusement. Mais les Juifs, comment on peut faire ça? Les tzadikim comme ça, comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Comment on peut accepter de l'attitude qu'ont les frères de Yosef vis-à-vis de lui? C'est impardonnable, impardonnable. Réponse, après ce qu'on vient de dire, tout marche bien. Parce que les frères de Yosef, en réalité, ils l'ont pas tué. Ils ne voulaient pas tuer leur frère. S'ils voulaient le tuer, mais en tuant leur frère, ils vont sauver le peuple d'Israël. Imaginez-vous, je pose une question. Imaginez-vous que vous voyez une personne qui est en train de courir avec une arme blanche derrière une femme, un enfant, un adulte, et il a 2 pas de le poignarder, coup de poignard dans le cœur. Aucune chance de s'en sortir. Et vous avez une arme. Vous pouvez tirer. Est-ce que vous avez le droit de tirer sur ce rodève, cette personne qui court? Vous avez le droit de le faire ou vous n'avez pas le droit? Elle s'appelle un assassinat ou s'appelle, à l'argument parlant, s'appelle un sauvetage. Est-ce que vous allez être en train de faire une action qui est négative ou une action positive? Est-ce que c'est du self-défense ou bien c'est une action cruelle? Je sauve. Tu vois quelqu'un qui court derrière son ami en train de vouloir le tuer, je tire dessus et je le liquide. Et ce que je fais, je vais être médaillé de la couronne la couronne de Dieu, ça. Je n'ai pas besoin d'attendre le chevalier d'honneur de Macron, pas besoin, je n'ai pas besoin d'attendre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les frères de Yosef savaient. Si, Yosef, écoute-moi bien, si tout ce que tu fais, c'est super, mais c'est pas pour le âme, pas pour le peuple. Le peuple ne peut pas faire à toi, parce que d'après toi, celui qui fait une faute, comme Shaoul, tac, tac, terminé. Il te fait tuer par les Palestiniens. Vous avez vu que Shaoul, il n'y a même pas 2 ans, il a régné sur Israël. Il a fait une faute. Il est parti sur la montagne de Gilboa. Il a été tué, lui, Jonathan, ses 3 enfants, ils ont été tués de manière tragique par les Palestiniens. Et même, le Hamas. À cause d'une faute. Ouais, ben attends, ça va. Ça va, avec une faute, tu fais tchouva, il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, je vais faire des sgoulottes, je vais faire ceci, je demande pardon. Pourquoi c'est tellement. Et David Améler, il en a fait 100 de Averot. Il n'a jamais été tué. Pourquoi alors on fait plus de. Parce que Yosef, alors, Youssef, lui, c'est comme Ben Shammai. Il voulait pas. C'est l'excellence. On n'est que dans le bien. Celui qui fait une action négative, il n'a pas de raison d'être. On va comprendre encore une autre Mara. On m'a expliqué plusieurs choses aujourd'hui. Avec cette manière de voir, on peut comprendre beaucoup de choses dans la Torah. On voit que Rabbi Akiva, il était immensément grand et il a eu une fin tragique. Et lorsque, en fin de compte, les Romains l'ont attrapé, ils étaient en train de peigner sa chair avec des peines de fer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que ses élèves lui disent, comme ça, dans les anges, les gens disent Zotora Vezosrara. Comme ça, tu fais à ce tzaddik-là. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, Hachem lui dit taisez-vous. Par Allah, Marshava Tchila. Comme ça, ça m'a pensé à moi. Et tous les Mefarshim me demandent c'est quoi la réponse alors? Ou bien il y a une réponse, il n'y a pas de réponse, mais c'est quoi?
car Allah b'marshava trila. Explique le Shla Kadosh, un grand sefer. Il explique, non, car Allah b'marshava trila. Quoi? Parce que Hachem, il a voulu créer le monde avec la Midat Adin. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Ra'a shena olam kiyem, itef midat arachamim. Yom bero Hachem Elokim. Il y a des tzadikim qui veulent vivre dans l'optique du din. Il ne veut pas que Hachem, chaque fois, dit bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, non. Moi, je veux vivre de cette manière, dans l'absolu, je veux être dans l'excellence. Je veux vivre sans aucune faiblesse. C'est pour ça que Hachem lui dit, mais non, mais moi, je serais d'accord de le sauver avec. Moi, j'ai aucun problème de le sauver. Il y a mille manières de le sauver. Mais lui, il ne veut pas. Lui ne veut pas. Lui, il veut vivre comme ça. Car Allah b'marshava trila, parce que la marshava trila d'Hachem, c'était quoi? La Miatadine. Lui qui veut pas, moi je veux, mais lui ne veut pas. Mais c'est exactement l'histoire de Yosef et ses frères. Yosef et ses frères, c'est exactement ça. Encore une fois, il n'y avait pas un tzaddik, il n'y avait pas un rachat, il n'y avait pas un bon, il n'y avait pas un mauvais. Il y avait tout simplement deux manières comment concevoir le service divin. Est-ce qu'il fallait avoir un peuple d'élite? Tous des Baba Saleh, tous de Chafetz Chaim, tous de Chafetz Chaim. La Shonara part. La Shonara, t'es pas fou. Faire quoi du la Shonara? Et hop, n'existe pas. Bien, sans la Shonara, mais pas grave, bientôt Yom Kippour, tu fais tchouva, pardon Hachem, Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha, Avinu Malkeinu Mechol Uslar La Avonotenu, il y a tout ça. Ou bien, comment il faut faire? Et ce qui est de beau, c'est que les deux, ils ont raison. Il y en a pour il y a 12 tribus, c'est ça que je voulais dire. Au début, je disais que c'était comme une bâtisse qui tient sur les 12 arêtes. En vérité, chacun, il apporte, et ça on a parlé de Yosef et ses frères, mais même dans les frères, chacun, il avait une autre, il avait une autre manière de servir Hachem. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que, écrit dans le Magan Avraham, dans le Shulchan Aruch, quelqu'un à Sfarad, il ne peut pas la tuer en Ashkenaz. Un Ashkenaz, ne peut pas la en Sfarad. Pourquoi? Parce que chacun, il a une porte dans le ciel. La Tfila des Sfarad, ça passe par ici. La Tfila des Ashkenaz, ça se passe là. Mais toutes les portes, il y a 12 portes dans le ciel. Écrit Zé Shar HaShamayim. Zé, voici ça, c'est le Shar HaShamayim. Zé, Taïn, c'est 7, et He, 5. Donc, ça fait 12. 12 portes dans le Shar HaShamayim. Chacun, il doit rentrer dans sa porte. Chacun, il a sa manière de servir. Mais ce qu'il y a de beau, c'est cette on va dire, ce mouvement pluralisme dans le peuple d'Israël, c'est ça qui est beau. Il y a les Marocains, il y a les Algériens, les Tunisiens, il y a ceci, il y a la bourra, il y a la whisky. Non, pas de bourra, whisky. Bon, allez, c'est pas. Non, 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 comme ça, il faut faire. Comme ça avant, ça après. Et toi, tu prends la Kaila, alors il prend la Dafina, et l'autre, il prend comme ça, il prend comme ça, qui défile tes fiches, l'autre, il fait comme. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est comme une sorte de, on va dire comme une rose. Comme la rose aussi, on dit, voilà, on va se terminer avec ça, parce que la rose, on dit qu'elle a 13 pétales. Ça s'écrit dans le Zohar. Pourquoi? Parce que s'il y a les 12 pétales qui correspondent aux 12 tribus, et il y a la pétale qui est là pour protéger, c'était le père, c'est Yaakov. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, c'est l'Echad. Donc, de la même manière que Hachem, il est Echad, il est unique, nous aussi, le peuple d'Israël, Ata Echad, Veshim Echad, Umika Amecha, Go Echad, Baaretz, Go Echad. Go Echad. Go Echad. Parce que nous aussi, on est Echad. Parce qu'on a les 12 pétales et on a comme ça cette protection qui est là pour protéger le peuple d'Israël. C'est qui? C'est les parents qui sont là pour protéger leurs enfants. C'est ça qu'on vous apprend. Donc, dans cette paracha, on a expliqué d'une manière un peu très haute, parce que d'habitude, on n'arrive pas tellement loin dans ces choses-là. Je pense que c'est la vraie explication de cette paracha. On peut aller encore beaucoup plus loin encore. En tout cas, c'est ça un bon début. Mais en tout cas, ce qu'il faut
apprendre de cette paracha, c'est que au niveau le plus bas, on va dire, qu'il faut arrêter une fois pour toutes ces différenciations qu'il y a. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, et toi, ta tête, elle ne revient pas, et toi, tu n'es pas les mêmes atomes crochus qu'avec toi, et toi, celui-là ici, celui-là là-bas. Tout ça, ça fait que Yosef il se retrouve dans les tunnels de Gaza. Ça, c'est pas possible. On a besoin que Vayeritzoum d'abord, sortir de là-bas, le sauver de là-bas. Et après, Yosef, on va le sortir de ce bord, Bezrat Hashem, les Karov. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Rabotai? Il va devenir le roi. Il va devenir, c'est lui, il a écrit, Chola Sharia, Seyatzliach. Tout ce qu'il va faire Yosef, il va toujours réussir dans ce travail. C'est ça qu'on veut. On veut. Aujourd'hui, des fois, on se retrouve au fond du puits. On ne sait pas comment on va s'en sortir, etc. Mais il faut avoir confiance. À la fin, l'histoire se termine toujours, l'histoire d'Hachem se termine toujours bien. Pour l'instant, on rame un peu, on rame parce que c'est un peu difficile. Mais à la fin des temps, Hachem, il a un plan qui nous amène dans la bonne direction. Et Bezrat Hachem, il va nous faire sortir tous du puits là-bas et on va tous devenir des petits Yosef. C'est quoi Yosef, Alechem Kachem, Elepamim. Et encore, parce que Yosef, c'est quoi? Ça veut dire encore, 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 encore. C'est l'infini. On a toujours, on veut encore Dieu la Torah, encore faire des mitzvot, encore faire des trilot, encore des teilim, encore du chesed, encore de la tzedaka, encore des sourires, encore des encouragements. Et c'est Yosef. Et Bezrat Hachem, grâce à ça, Bezrat Hachem, Hachem nous enverra le Mashiach qui nous mènera bien avec nous. Amen. Amen. Voilà les amis. Amen. Bonne Voilà. soirée. Hanouka Sameach. Allez, Hanouka, ça. N'oubliez pas de faire Barech Aleinu là. À partir de Nous ce soir. vous n'avez pas faire vite, hein. Pas oublier. Ok. On a oublié, il faut recommencer la misa. Waouh. Ouais, pas oublier. Ok. Bonne soirée. C'est un truc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Rav. Au revoir, Rav. Au Allez, revoir, ciao. Gilles.